C'est très bizarre. Une grande partie des minimalistes commencent à s'intéresser à ce style de vie car ils souhaitent consommer moins mais mieux. Ils veulent régler un problème de surconsommation et finissent par ne plus céder aux achats compulsifs grâce à une bonne intentionnalité. Pourtant, beaucoup de minimalistes finissent par développer le problème inverse. Un problème que j'ai moi-même vécu pendant une période. Un dommage collatéral non désiré du mode de vie minimaliste. Ce problème, c'est la crainte de l'achat compulsif. Au moment de faire un achat, certains minimalistes théorisent beaucoup trop leurs actes et finissent paralysés, alors qu'un objet leur serait parfois utile. Ils préfèrent se limiter et voir les objets comme absolument fonctionnels et ont totalement peur qu'un objet inutile se retrouve chez eux. Quand j'avais cette mentalité, j'étais conscient que cette intentionnalité était abusée et que mon raisonnement était bien trop poussé pour des choses qu'il ne méritait pas. Mais j'avais du mal à m'enlever de la tête que je n'allais pas me remettre d'un achat injustifié. Il y a de grandes chances que tu te reconnaisses dans ce phénomène qui n'est pourtant jamais abordé par les créateurs qui parlent de minimalisme. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment être sûr qu'un achat est justifié et comment te débarrasser enfin de la crainte de l'achat compulsif. La première étape pour effacer cette peur de l'achat, ça va être de déterminer des grandes raisons qui t'ont poussé à embrasser le minimalisme en premier lieu. En d'autres termes, il faut que tu sois clair sur ton pourquoi. Pourquoi veux-tu te concentrer sur l'essentiel? Pourquoi veux-tu consommer moins mais mieux? Si tu as décidé de vivre une vie plus intentionnelle pour mettre de l'argent de côté et le réinvestir dans ta passion, ça ne fait pas sens de se retenir de faire un achat qui rentre dans ce domaine par exemple. Mettons que tu veuilles te lancer dans la photographie et que l'argent économisé te permet d'acheter du matériel encore plus professionnel. Réfléchir pendant des mois à un achat dans ce domaine peut te ralentir plus qu'autre chose. C'est pour ça qu'il est important d'être clair sur les raisons pour lesquelles tu fais les choses. Et ça vaut pour le minimalisme mais aussi pour n'importe quel domaine de la vie. Cette fameuse question du pourquoi a d'ailleurs été mise en avant par Simon Sinek dans son fameux livre Commencer par pourquoi, où il a conceptualisé la question pour toute personne souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat, un domaine où la réflexion en amont est très importante pour prendre des décisions efficaces. Donc définir le pourquoi, ça marche pour connaître les domaines où ça ne sert à rien de tergiverser pendant des mois, mais aussi pour connaître les domaines où tu dois éviter d'acheter. Si tu es devenu minimaliste, c'est peut-être en réaction à un comportement de surconsommation. Avant, tu avais certainement un faible pour une ou des catégories particulières d'objets. Je t'invite donc à pousser la réflexion un peu plus loin si tu as envie d'acheter un objet qui rentre dans ces catégories. Car si ces objets t'ont fait devenir minimaliste, c'est pour une bonne raison. Travailler sur ton pourquoi, c'est travailler au niveau de l'essence de tes actes. C'est mettre les choses au clair mentalement. En te connaissant un peu mieux, tu renforceras ton lien d'intentionnalité et tu sauras quand acheter et quand l'achat serait vraiment inutile. Une fois que tu as défini ton pourquoi, tu as les idées bien plus claires sur les catégories qui méritent plus de réflexion avant l'achat. Mais pour certains objets en particulier, tu as vraiment du mal à te décider. Il y a une sorte de zone d'ombre et tu ne sais pas si oui ou non l'achat serait justifié. Pour ça, je te conseille d'implémenter la technique de la wishlist minimaliste. Une technique dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo entière. Le but de la wishlist, ça va être de retarder un peu l'achat, pour savoir si l'envie reste ou s'en va. Quand tu vas faire un achat et que tu as un doute, note l'objet dans la wishlist et laisse-le un peu reposer. Au bout de quelques jours ou quelques semaines, si l'objet est encore là, tu peux considérer que tu as encore envie de l'acheter. Si je te reparle de cette technique, c'est pour une raison bien précise. Une chose que je n'avais pas précisée dans ma vidéo d'origine, c'est qu'il n'y a absolument aucun mal à acheter un objet qui n'est qu'une envie et pas un besoin. Selon moi, la majorité des objets ont pour but d'être fonctionnels, certes. Donc pendant longtemps, je ne cherchais qu'à acquérir des objets ultra fonctionnels dans ma vie. Mais j'ai fini par me rendre compte que cette vision super stricte des choses me restreignait dans certaines catégories d'objets, notamment les vêtements. Je m'explique. Même si j'ai grandement réduit ma garde-robe et que je l'ai minimalisée, j'ai toujours aimé les habits et ce trait de caractère n'a pas changé le jour où j'ai commencé ma démarche minimaliste. Pendant longtemps, je me refusais d'acheter des vêtements, car en soi, j'avais tout ce qu'il me fallait dans mes armoires, il ne s'agissait pas d'un vrai besoin. Mais j'ai fini par comprendre qu'ajouter une touche de diversité et acheter certaines belles pièces de temps en temps, ça contribue à me rendre plus heureux, même si pour certains c'est purement matériel. On en revient à la question du pourquoi. Je ne suis pas devenu minimaliste car j'avais un problème obsessionnel avec les vêtements, donc ça ne fait pas sens de m'en priver à tout prix. Je pense par contre que la wishlist c'est un bon juste milieu pour ne pas acheter tout et n'importe quoi dès que l'envie me prend. Si ça t'intéresse et que tu veux accéder à ma wishlist minimaliste personnelle, je te mettrai un lien en description pour la télécharger. N'hésite pas à te la procurer pour l'imprimer ou la garder sur ton ordi et la remplir au quotidien. Le minimalisme s'accompagne souvent d'une mentalité frugale. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais beaucoup d'entre nous oublient une chose pourtant très simple. L'argent est fait pour être dépensé. Économiser de l'argent, c'est une bonne chose, et il y a tellement de bienfaits que je ne vais pas tous les étaler dans cette vidéo. Mais l'envie d'avoir un filet de sécurité, ça peut parfois se transformer en une volonté d'économiser à tout prix, de mettre aveuglément de l'argent de côté, quitte à passer à côté de certaines expériences de la vie. Je trouve ça dommage et je pense que parfois il faut juste se laisser aller et apprendre à lâcher prise. On n'est pas dans une course à qui économisera le plus, mais dans une démarche globale
global pour se sentir mieux avec moins de choses et avoir une vie plus simple. Je passe mon temps à te dire qu'il faut avoir un lien d'intentionnalité avec ces objets pour ne pas se laisser submerger par du matériel, mais pour une fois, je vais un peu tenir le discours inverse. Premièrement, je t'accorde qu'acheter un objet qui ne nous sert pas, ce n'est jamais agréable. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler ton intentionnalité en premier lieu, pour que ça t'arrive le moins possible. Mais les fois où ça t'arrive, il faut te dire que ce n'est pas un drame pour autant. Tu peux toujours revendre l'objet pour amortir un peu les pertes, ou le donner à un proche qui en aurait vraiment besoin. Le but, c'est que cette situation ne t'arrive pas en permanence, mais il faut que tu décomplexes l'achat et que tu te dises que tout n'est pas perdu si un objet se révèle inutile. Deuxièmement, acheter un objet peut parfois créer des opportunités que tu n'imaginais même pas. Je pense notamment à se trouver une passion. Reprenons l'exemple de la photo dont j'ai parlé juste avant. Si tu as l'idée d'acheter un appareil photo pour faire des photos pendant certains événements exceptionnels, en tant que minimaliste, tu aurais tendance à remettre en cause l'achat. Après tout, ces moments sont beaucoup trop rares pour rentabiliser l'appareil. Et puis, tu pourras toujours prendre des photos avec ton téléphone. Mais imagine que tu te prennes de passion pour ça et que tu veuilles aller encore plus loin en faisant de la photo une activité qui peut te permettre de créer un revenu supplémentaire sur les réseaux sociaux par exemple. À ce moment-là, cet appareil photo n'est plus une dépense mais un investissement. Et cette idée me mène au prochain point. Enfin, j'aimerais mettre l'accent sur une distinction primordiale au moment de l'achat. C'est la distinction entre investissement et dépenses. Alors que certains achats ne sont que des dépenses pures qui ne te rapporteront rien du tout, d'autres représentent bien plus et sont de vrais investissements. Il peut s'agir d'investissements qui te rapportera sur le plan financier, comme c'est le cas de la personne qui achète du matériel et qui en vit, ou encore de la personne qui achète des formations ou des livres pour apprendre à monter une activité, mais il peut aussi s'agir d'un investissement qui aura un impact positif sur ton physique, sur ta mentalité ou encore sur tes connaissances. Ici encore, définir son pourquoi va mener à être au clair avec ce qui constitue une dépense et ce qui constitue un investissement. Évidemment, il ne faut pas traiter les dépenses et les investissements de la même manière. Selon moi, refuser d'acheter un objet qui constituerait un investissement direct dans ta vie, juste pour économiser de l'argent, ça ne fait aucun sens. Donc il ne faut pas lésiner sur ces dépenses. De l'autre côté, pour les dépenses pures qui ne te rapporteront pas grand chose, je pense que c'est à toi de voir au quotidien ce que tu acceptes ou non de laisser passer. Avec le temps, tu vas développer un solide lien d'intentionnalité et tu sauras par expérience quelle dépense est utile pour toi. Et rappelle-toi, quand je parle d'utilité ici, je ne parle pas qu'au sens purement fonctionnel du terme. Pour développer ton lien d'intentionnalité, rien de mieux que de t'informer sur la pratique du minimalisme, en regardant des vidéos comme les miennes ou celles d'autres vidéastes, en lisant des livres, mais aussi et surtout en pratiquant. En pratiquant ton propre minimalisme, en construisant ton essentiel et en sachant ce qui te rend heureux. Je t'assure qu'avec une forte intentionnalité, tu arriveras à passer outre cette crainte de l'achat compulsif. Voilà qui conclut cette vidéo sur un problème que beaucoup de minimalistes expérimentent dans leur chemin vers l'essentiel, mais dont j'ai très peu entendu parler depuis que j'ai adopté cette philosophie de vie. J'espère que ces conseils t'ont plu et t'aideront à décomplexer l'achat de certains objets. Si tu as des conseils à donner ou que tu veux me faire un retour sur cette vidéo, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Je pense que ça intéresserait beaucoup de monde et tu m'aides à avoir de la visibilité sur YouTube, donc ça serait super sympa. Tu trouveras en description les liens utiles en rapport avec cette vidéo, notamment un lien pour obtenir ma wishlist personnelle et un lien pour accéder à mes lettres minimalistes. Les lettres minimalistes, ce sont des mails privés dans lesquels je t'apporte encore plus de valeur sur la pratique du minimalisme, des techniques pour améliorer ton énergie, ta productivité et bien d'autres sujets. Si tu veux avoir accès à ce contenu exclusif, clique sur le premier lien en description et ne rate pas la prochaine lettre. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces toutes petites actions m'aident beaucoup, donc je t'en serai vraiment reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.